les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec un haul Temu et on va commencer tout de suite et on va découvrir tout ça ensemble. On a des accessoires mais on a des petites carnets aussi et plein de petites choses. Du coup je vous montre tout ça tout de suite. On va mettre tout ça sur le côté et on va commencer avec cette poubelle toute chupino. J'ai pris deux mais la deuxième c'est ma fille qui l'a pris déjà. Et j'ai pris une pour ma fille et une pour mon fils. C'est des petites poubelles comme ça qu'on peut mettre sur le bureau. Voilà, et il est toute petite. On enlève comme ça le couvert. Et franchement, il est trop sympa. Vous avez plein de couleurs différentes. Moi, j'ai pris tous les deux blancs. Comme ça, je sais qu'il n'y a jamais de disputes. Voilà pour ça. J'ai pris des carnets. Des carnets pour utiliser avec les aquarelles, avec les tous les médiums qu'on utilise pour faire des pages du art journal. Et j'ai déjà des carnets qui viennent d'Action, mais je voulais des tailles différentes. Et je ne trouve pas forcément chez Action des tailles comme ça, comme j'ai trouvé sur Temu. Et comme le papier, c'était marqué qu'il est bien. Par exemple, celui-là, petit comme ça, il a un grammage de 230 grammes. C'est marqué qu'il est watercolor. Et on a une côté lisse et une côté un tout petit peu granuleuse. Et ça, c'est très bien pour faire des petites pages. Par exemple, celui-là, on peut l'utiliser tout le long, juste comme ça, pour faire exactement comme un tag, mais en art journal, ou sinon du mix média, des tamponnages. Après, on va colorier, des choses comme ça. Et on va faire des crayons ensemble aussi dans les carnets. Pas, je ne vais pas faire toute seule tous les crayons. On va faire ensemble aussi. Et de temps en temps, pourquoi pas vous montrer tous les crayons que j'ai dans mes petites carnets. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez des liens, vous me disiez et je vous passe les liens, qu'est-ce que vous voulez exactement. Parce que je ne peux pas mettre tous les liens dans la barre de description. Comme ça, s'il y a juste un article qui ça vous intéresse, vous me disiez et moi je vous envoie le lien. Ici, on a encore un petit carnet. Celui-là, il fait une taille différente. On va mesurer aussi les carnets, plutôt. Hop. Comme ça, vous avez exactement la taille. En fait, celui-là, il mesure 14,5 sur 9,5 avec des pages qu'il mesure 14,2 sur 9. Du coup, c'est des pages assez petites, mais suffisamment pour faire des choses à l'intérieur. Celui-là, et celui-là, il est en tissu. Et c'est mon préféré. On a un joli tissu ici, avec un élastique toujours. Et toujours avec des papiers épais. Celui-là, il fait un grammage, c'est pas marqué. Il faut que je regarde exactement sur la boutique. Mais si je me rappelle bien, il a un grammage de 300 grammes. C'est pas marqué, c'est marqué juste qu'il fait une taille de 16 sur 16 cm. Il y avait plein de modèles différents, mais moi j'ai pris celui-là parce que j'ai adoré le motif comme ça avec les fleurs. J'aime beaucoup. Mais en tout cas, on a un marque-page aussi. Un petit ruban ici. Mais en tout cas, celui-là, il fait environ de 300 grammes parce qu'en fait, je sens l'épaisseur du papier. Du coup, celui-là, il fait 16 sur 16. Du coup, les pages sont un tout petit peu plus petites. Après, j'ai pris encore un. C'est la même marque comme celui-là parce qu'on voit ici, on a le même papier. Et c'est exactement la même marque qu'il est marqué. 230 grammes toujours, mais ça change la taille. Je vous passe tout de suite la taille de celui-là aussi. Du coup, celui-là, il fait une taille de 14 sur 14. Ah, j'ai même pas remarqué. Ici, c'est marqué 9 sur 14. Mais j'avais l'impression qu'il est beaucoup plus grand. Si on fait comme ça, il est 14,7. Probablement si on prend que comme ça. Ou sinon, c'est possible que c'est la taille des pages. Parce que les pages, c'était, oui, 9 sur 14. Ici, c'est marqué que c'est 14 sur 14. Et on va voir tout de suite. Le carnet, comme ça, il fait 14,7 sur 14,7. Et les pages, je pense que c'est de 14 sur 14. Et on est exactement sur les mêmes pages. Oui, 14 sur 14. Et on est exactement sur les mêmes pages. Un peu lisses ici et un peu texturées ici. Mais pas beaucoup.
C'est pas des textures vraiment trop épaisses. C'est des textures assez fines. Voilà pour les carnets. Je pense que j'ai fini avec les carnets. Ici, j'ai pris une petite trousse pour glisser dans mon sac quand j'ai besoin de prendre des choses avec moi. Franchement, c'est le tissu qui m'a attiré le plus. J'ai vu la photo comme ça avec le tissu et quand j'ai regardé, c'était marqué trousse. Voyage ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai regardé tout de suite. Et c'était pas cher du tout, c'était environ moins de 1 euro ou 1 euro et quelque chose comme ça. Et on a ici 2 compartiments un peu plus grands. Et au total, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore 6, 12 comme ça. Et juste, on va faire comme ça. Et on va faire comme ça avec la ficelle. Ou sinon, pour bien fermer, on va faire comme ça et comme ça. Et là, on fait un joli nœud. Voilà, mais franchement, le tissu est comme ça. C'est de très bonne qualité, je vois. Et c'est un tissu vraiment trop sympa qu'on en touche. Je vous montre encore une fois le design. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Pas quelque chose trop coloré, rien de tout. Un peu subtil comme ça, mais avec des fleurs toujours, comme j'aime bien. Après, j'ai tombé sur un lot de stylos Micron de la marque Pigma Micron de la marque Sakura. Je ne sais pas si c'est les vrais, aucune idée. En tout cas, c'est beaucoup moins cher par rapport à ce qu'on achète d'habitude les vrais. Ça, il faut qu'on voit exactement. C'est marqué que c'est des stylos japonais. Du coup, franchement, il faut que je vérifie. Et on a, c'est que des noirs. Et on a des tailles différentes. On a le 0,4. On a le 0,8. On a le 0,05. On a le 0,2, le 0,1 et le 0,5. Franchement, il faut que je vérifie. Bien sûr, après la taille, ça change en fonction de comme il change les numéros aussi. Là, on va marquer ici. Oui, il marque très bien noir. Franchement, je suis vraiment très curieuse comme sont quand je veux les utiliser. Voilà pour les stylos. Du coup, là, je peux les mettre dans ma nouvelle trousse. Comme ça, on va faire ça ensemble. Non, franchement, j'aime beaucoup cette trousse. Allez, on va mettre 3 ici. Et 2 ici. Non, 3 et 3 parce que s'il y en a 6, n'importe quoi. J'ai dit 2, non, 3 et 3, voilà. Et après on ferme comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Voilà, tout simplement. Après, j'ai pris pour ma fille une palette comme ça, comme j'ai précisé. Il aime beaucoup dessiner aussi. Il aime beaucoup les livres coloriage. Il a plein, comme moi aussi. Il aime beaucoup aussi tout ce qui c'est peinture et tout ça. Mais pour l'instant, comme il est encore petit et il est en train de s'entraîner beaucoup, pour l'instant, je lui donne pas mes palettes qui sont assez chères. Du coup, je prends des petites palettes comme ça pour elle. Ici, on a une trop jolie palette. Ici, il a un petit éponge, un pinceau comme ça, un petit pinceau comme ça à réservoir d'eau, avec une brosse ici assez grande. Et là, il y a une petite protection qui est vraiment bien épaisse. Et on a tout ça comme couleur. Et là, on a 3 petites carrés pour faire des mélanges. Franchement, il est trop sympa comme ça. Il va bien sûr utiliser. Et je vous tiens au courant de sa qualité. J'ai pris aussi 2 palettes vides. 2 palettes vides pour moi. Parce que j'ai 2 palettes avec des aquarelles qui sont c'est des palettes en plastique. C'est la palette Côte-Main et j'ai encore une qui toujours, les boîtes sont en plastique et ça j'aime pas trop. Déjà parce que c'est difficile à laver. Et aussi, si je veux prendre avec moi, j'ai peur qu'il se casse assez vite. Du coup, j'ai décidé de prendre 2 palettes vides.
vide, pardon. J'ai pris une noire et une comme ça colorée. Comme ça, je sais quelle palette c'est quelle palette. Pour pas trop les mélanger, même si je veux personnaliser les deux boîtes et je veux noter ici le nom de la des godets que j'ai à l'intérieur. La première, il est noir. On a ici un petit anneau comme ça pour tenir la palette comme ça quand on travaille pour pas tomber et rien du tout. C'est vraiment des palettes, je vois, bien solides. Ça change pas du tout de la qualité qu'on a quand je... Par exemple, moi je parle de qu'est-ce que j'ai déjà à la maison. J'ai des boîtes comme ça qui viennent d'Amazon, que j'ai payé 2 fois plus cher. Et il est, vu comme ça, c'est exactement la même qualité. Franchement, il n'y a rien du tout qui change par rapport de l'autre. Du coup, voilà. Ici, on peut faire des mélanges, bien sûr. Là, on a encore une protection, on peut faire des mélanges. Et à l'intérieur, c'est bien parce qu'on a des godets aussi. Si vous voulez remplir, par exemple, on peut acheter des aquarelles en tube et après on peut remplir les godets. Moi, je ne veux pas utiliser les godets. Je veux tout enlever et je veux mettre déjà mes godets remplis. C'est une palette pour mettre 48 godets à l'intérieur. Mais si on enlève ça et on met les godets direct ici, on peut mettre beaucoup plus. Et même comme ça, sur cette palette, on peut mettre même ici des godets. Du coup, on peut rajouter beaucoup plus si on veut. Et celle-ci, c'est exactement la même, sauf que ça change que le design. On a le petit anneau. Et quand on ouvre, on est sur la même palette. Ici, on a des godets entiers et on a des demi-godets aussi. Comme ça, on voit exactement quelle quantité on peut mettre si on met comme ça et si on met comme ça. Voilà. Moi, par exemple, dans cette palette, je veux mettre que des grands godets comme ça. J'ai une palette d'une très bonne marque où je peux mettre que des godets comme ça. Et dans celle-là, dans celle-ci, je veux mettre les côtes-mains. Comme ça, j'ai 2 palettes comme ça avec les couleurs qu'il me faut. Et je pense que je veux acheter encore une comme ça pour mettre encore... j'ai des palettes de la marque Paul Rubens aussi. C'est des palettes de 24. Et des fois, j'ai envie de travailler avec tous les 2 palettes parce que c'est des tonalités différentes. Et pour pas sortir beaucoup de palettes, je pense, même si c'est des palettes en métal déjà, je pense que je veux tout prendre des 2 palettes et je veux mettre juste dans un seul comme ça. Et les 2 palettes en métal, je vais utiliser pour des godets métalliques ou autre chose. Je vais voir, je ne sais pas encore sûr. J'ai pris 2 lots comme ça, des pinceaux. Dans celui-là, on a 7. Et dans celui-là, on a... C'est pas marqué. Du coup, on a 2, 4, 6, 7 toujours. Qu'est-ce que je me rappelle? Moi, j'ai commandé 2 lots totalement différents. Là, je vois que c'est exactement la même chose. Au moins, j'espère que c'est les numéros, c'est pas les mêmes. Déjà, non, c'est pas la même marque, même si le design, il est pareil. Ici, on a la marque qui est marquée sur cette lame. Ici, on n'a rien du tout qui s'est marqué. On n'a que le numéro. Là, on a le numéro 12. Là, j'ai le numéro 12. C'est exactement le même. Du coup, je pense que celui-là, je passe à ma fille. Et celui-là, je le garde. Là, j'ai le numéro 10. Ici, j'ai le numéro 10. Du coup, je passe à ma fille. Elle va être super contente. Là, j'ai le numéro 8. J'ai le numéro 8. C'est exactement le même. Sauf que là, je pense que c'est la vraie marque. Parce qu'il y a le nom de la marque et tout marqué exactement Art Brush et tout. Et sur ça, on n'a rien du tout. Je pense que c'est des petites copies. Du coup, ça, je vais donner à ma fille et ça, je garde. Après, on a le numéro 6. Qui est juste là. On a le numéro 4 qui est juste là. On a le numéro 2 qui est juste là. Et on a le numéro 0 qui est juste là. Du coup, c'est exactement le même. Même au niveau des... je vais regarder. Même au niveau de taille de pinceau. Oui, je vois pas de différence. Je vais regarder le numéro 6. Mais... non, il y a une légère différence. En fait. Juste, je vous montre tout de suite. Je vais enlever ça. J'enlève ça. Et ça. Le numéro 6 ici. Il est beaucoup plus petit. Hop.
J'espère qu'il va faire ici le... Voilà. Le numéro 6 ici, il est beaucoup plus petit. Hop, on va mettre droit. Par rapport au numéro 6 qu'il est là. C'est ça la différence. Après, je vais voir exactement, mais je pense que je vais donner un petit... je donne un set à ma fille. Un set complet à ma fille et un set complet pour moi, je pense. C'est pas juste que je pense, je suis sûre. Je suis sûre parce que sinon, il me va piquer. Oui, ça se voit que c'est... comme ça, c'est beaucoup plus petite par rapport à celui-là. Du coup, c'est les mêmes tailles, mais c'est quand même des pinceaux différentes. Même le plus grand, le 12. Même le 12, oui, il est beaucoup plus grand. Oui, même celui-là. Il est beaucoup plus grand celui-là par rapport à celui-là. Du coup, c'est bien, même si c'est des numéros identiques. Et la couleur comme ça, c'est pareil, mais c'est quand même... la taille, il est différente. Voilà pour les pinceaux. Du coup, ça, on va garder ici. J'ai pris une gomme comme ça. C'est une gomme, il s'appelle gomme mie de pain. Et en fait, c'est exactement comme... j'ai oublié comment il s'appelle. Avec lequel ils jouent les enfants. On peut modeler, en fait. On peut modeler. Et juste, on va tapoter sur le crayon et il enlève le gras du crayon. Comme ça, les traits, c'est beaucoup plus fin. Du coup, j'ai pris celle-ci. J'ai pris un éponge comme ça pour les pinceaux et aussi pour faire des effets sur le papier dans le art journal. Du coup, j'ai pris celle-là aussi, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle éponge qui a des gros trous comme ça. Mais par contre, quand j'ai payé 30 centimes ou quelque chose comme ça, du coup, j'ai pris un. Et en plus de ça, il a sa boîte. J'ai pris une trousse comme ça. J'ai beaucoup aimé la couleur de la trousse. Regardez-moi cette petite beauté. Le tissu comme ça, je vois qu'il est très bien, franchement. Vraiment très bien. Les finitions sont bien faites. Il est vraiment assez grand. On peut mettre facile un carnet à l'intérieur. Oui, on peut mettre facile un carnet comme ça à l'intérieur. Et le tissu ici, il est comme ça. Voilà, j'ai pris cette trousse pour mettre dans mon sac. Et on peut mettre plein de petites choses à l'intérieur. On peut faire même une trousse pour le maquillage. Qu'est-ce que vous voulez vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la couleur. Et pour finir, j'ai pris ici un petit arrangement pour organiser sur mon bureau les feutres que j'utilise pour mes coloriages. Les Super Tips. Et il est comme ça, en fait. Il y a plusieurs tailles différentes. Moi, j'ai pris avec 3 compartiments. On a ça aussi à l'intérieur. Il faut tout visser. Mettre les vis. Ça, je pense qu'on peut enlever le film parce que, si je me rappelle bien, il était tout transparent. Du coup, là, oui. On a juste un film blanc comme ça. J'enlève le film. Je veux monter tout ça en accéléré. Comme ça, je vous montre direct maintenant le résultat final une fois qu'il est monté. Et voilà, il me reste encore 2. Et franchement, c'est très rapide à tout installer. On peut acheter avec 2, 3 et 5, si je me rappelle bien. Franchement, super rapide à tout faire. Et je vois qu'il est de trop bonne qualité. Du coup, je suis pas du tout déçue. Ça, c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît, cette petite haul
aussi, comme l'autre d'ailleurs, pour tout organiser. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. N'hésitez pas si vous avez besoin des liens de me dire et comme ça je vous passe tous les liens. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.